Bonjour et bienvenue sur ce cas d'utilisation de Personal Rescue. Le scénario cette fois-ci, nous sommes dimanche matin, j'ai décidé d'aller faire un jogging mais j'aimerais bien sécuriser mon parcours parce que je vais traverser un parc, longer une rivière, etc. Et j'aimerais bien que mon compagnon sache où je suis. Personal Rescue a été conçu pour ça. Alors comment ça fonctionne? À l'écran, vous avez à droite le téléphone de l'utilisateur. C'est le téléphone que j'aurai sur moi lorsque je vais aller faire mon jogging. À gauche, l'écran de mon compagnon. Donc juste avant de faire mon jogging, je vais lancer Personal Rescue et sur l'écran de Logon, je vais m'identifier. Donc je rentre mon mot de passe, je valide. Sur l'écran principal, je vais créer une connexion avec mon compagnon. Je clique sur plus, je me connecte à un ami, je choisis mon compagnon et je clique sur connexion. La demande est validée. Je peux démarrer mon parcours. Voilà. À partir de ce moment-là, mon parcours est sécurisé. Et que vous voyez à gauche, sur l'écran de mon compagnon, s'est affiché un message comme quoi je me suis connecté à lui. Mais nul n'est besoin pour lui de lancer Personal Rescue. Pour l'instant, de mon côté, tout va bien. Je fais mon jogging, je progresse normalement et je ne suis pas en situation de stress ou de détresse. Maintenant, que se passe-t-il si j'ai besoin d'assistance? Je clique sur Rescue Me ou j'appuie sur mon bracelet connecté. Je clique sur Rescue Me. Je bascule sur l'écran d'alerte. Et vous voyez que sur le téléphone de mon compagnon, c'est déjà affiché l'alerte Personal Rescue. Donc de son côté, il va prendre connaissance de ce message. Ce message sera affiché toutes les minutes. Donc ce que va faire votre compagnon, c'est lancer Personal Rescue. Il va se connecter en mode Watcher. Il rentre son mot de passe. Valide. On lui dit vous avez un appairage en cours. Effectivement, il y a une connexion avec vous. Et sur l'écran principal, on va rapidement lui indiquer qu'il y a une situation d'alerte et on va le connecter à l'écran des alertes, ce qui va lui permettre de récupérer toutes les informations nécessaires pour vous porter assistance le plus rapidement possible. Et la Vous avez première une chose qu'il nouvelle va faire, alerte. bien entendu, c'est de vous téléphoner. C'est la raison pour laquelle ici, il y a le champ téléphone qui est pré-rempli avec votre numéro de téléphone. Il peut vous appeler instantanément. Et c'est en fonction de cette conversation téléphonique qui existera ou qui n'existera pas, tout dépend de votre situation à vous de votre côté, il va décider d'agir, et pour agir, il a un certain nombre d'informations. Il a votre position d'alerte, et il a votre position actuelle, parce que votre position actuelle peut être différente de la position d'alerte. S'il décide d'aller sur place, il peut cliquer sur Go position alerte. Il va automatiquement récupérer un écran avec votre position et sa position. Et à partir de ce moment-là, il peut décider d'un itinéraire, soit un itinéraire direct, soit un itinéraire vélo ou voiture, tout dépend un peu du contexte. Donc supposons un itinéraire vélo, on va tracer vers la position d'alerte où vous vous trouviez un trajet vélo, et il a la possibilité, tout en se rendant sur place, d'appeler les secours. Automatiquement, ce bouton permet d'appeler les secours. Donc voilà, il a toutes les informations nécessaires pour vous porter secours rapidement. De votre côté, vous avez aussi sur votre téléphone un certain nombre d'options qui peuvent vous permettre vous-même d'appeler les secours si vous en avez la capacité. Vous pouvez faire une photo de situation ou appeler votre watcher, c'est-à-dire appeler votre compagnon. Donc côté
compagnon, je vais mettre fin au trajet d'alerte. Je reviens sur l'écran de suivi d'alerte. Et je vais faire un suivi de cette alerte. On suppose là que votre compagnon a réussi à vous contacter au téléphone et que, d'un commun accord, on met fin à l'alerte. Donc je clique sur suivi alerte. Je clique sur j'ai appelé ma compagne et je décide de clôturer l'alerte. Je clôture. L'alerte est clôturée, il n'y a plus d'alerte en cours. Je reviens sur l'écran principal. Côté utilisateur, je vais pouvoir faire moi aussi une fin d'alerte puisque mon watcher l'a autorisé. Et en fonction du contexte, bien, je redémarre le suivi ou pas, tout dépend si je décide de continuer mon jogging ou pas en fonction de l'incident que j'ai vécu. Donc voilà. Donc voilà un exemple d'utilisation typique de Personal Rescue pour quelqu'un qui pratique une activité à l'extérieur, que ce soit du jogging, du VTT ou autre. Je vous invite à vous rendre sur notre site web pour découvrir toutes les utilisations possibles de Personal Rescue. Vous pouvez bien entendu nous suivre sur Facebook et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube Rescue Watcher. Merci.